Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Des fois, c'est inévitable. Des fois, c'est difficile, en fait. C'est le moment d'enfiler votre cap, j'ai envie de dire, d'entrepreneur. C'est ce qui, je pense, est la fondation principale. Sur cette chaîne, je m'adresse surtout aux chefs indépendants, chefs privés, chefs à domicile, mais attendez, avant de partir, je pense vraiment que la clé de compréhension en fait que je veux vous apporter et développer dans cette vidéo, elle s'adresse en fait à tous les freelances, peu importe votre secteur, votre domaine d'activité, et qui est un vrai socle en fait d'où peuvent découler toutes vos décisions et vos actions pour la pérennité de votre entreprise, mais aussi en fait pour vous en fait en tant qu'humain, votre sainteté d'esprit disons. Et cette idée principale en fait que je veux vous partager, c'est à partir du moment où vous devenez freelance, que vous vous mettez à votre compte, vous devez accepter en fait la posture d'entrepreneur qui va avec. Même si on parle de micro-entrepreneur, d'auto-entrepreneur en fait, ça fait un peu diminutif, un peu plus rikiki disons, mais clairement dans tous les cas, il n'y a pas besoin en fait d'être PDG d'une grosse boîte ou d'avoir une ambition démesurée peut-être d'ouvrir des restaurants à l'international pour déjà avoir ce genre de questionnement sur notre propre en fait activité en tant que du coup entrepreneur. Pour me présenter très rapidement, je suis Camille, cuisinière indépendante depuis 2020 et sur cette chaîne, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour vous aussi développer une activité sereine de chef indépendant. Notre quotidien de freelance, en fait, il ne se résume pas qu'à faire notre cœur de métier. Vous l'avez peut-être réalisé, même si vous avez beaucoup en fait de clients, peut-être que vous travaillez à temps plein avec un client ou plusieurs en fait sur votre semaine. Dans tous les cas, vous avez dû remarquer qu'il y a quelques tâches en fait qui vous incombent et que souvent on n'a pas en fait quand on est salarié. Et bien en fait, toutes ces tâches, elles sont imposées par votre statut d'entrepreneur. Il faut donc saisir et intégrer en fait au final dans son agenda et on va venir plus dessus. Je partage d'ailleurs souvent en fait mes coulisses dans une série chronique de chef que vous pouvez retrouver sur cette chaîne et on voit très bien à travers ces vlogs que je vous partage en fait que mon métier principal au final c'est peut-être la cuisine, mais au final de ce métier il y a plein de choses, d'autres choses à faire parce que je le choisis aussi d'avoir plusieurs projets, mais dans tous les cas en fait la communication etc, on va y venir, et bien ce sont des choses qui se sont rajoutées malgré moi j'ai envie de dire. Accepter cette posture d'entrepreneur en fait elle signifie développer un état d'esprit que l'on doit essayer de conserver constamment en fait, il y a une certaine charge mentale clairement en fait à être freelance, à être à son compte, c'est-à-dire en fait faire des veilles régulières sur son secteur pour en fait être au clair sur les dernières technologies, les dernières techniques et ne pas être en fait à la traîne tout simplement sur des compétences particulières, ce qui rejoint en fait notre premier point, avoir en fait des créneaux aussi spécifiques dans votre agenda où en fait on va travailler sur l'entreprise et pas dans l'entreprise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion-là, mais c'est très important, c'est-à-dire que c'est des moments dans votre agenda que vous planifiez qui vont vous permettre en fait de prendre du recul sur votre entreprise, sur les stratégies en fait que vous avez peut-être mis en place ou pas, mais en tout cas c'est le moment peut-être à ce moment-là en fait de se dire que vous allez par exemple, je sais pas, vous donner certains objectifs de prospection, etc. En fait plein de décisions que vous allez prendre et que auxquelles vous allez vraiment dédier un moment précis en fait dans votre agenda où c'est le moment d'enfiler votre cap, j'ai envie de dire, d'entrepreneur. Cette vie de chef indépendant et de freelance, elle inclut forcément en fait une dimension aussi de soins pour notre propre personne. Et j'ai entendu récemment en fait une idée que je trouve rejoint très bien ce point-là, ce que j'ai entendu dans le podcast de Pauline Léniaud que je vous recommande fortement où elle interviewe des leaders de leur marché, etc. Et c'est ce que mentionnait en fait Léon Loluza, qui est donc le directeur de l'ESCP, il me semble, c'est une école à Paris. En tout cas, il mentionnait que nous sommes en fait des athlètes d'entreprise, c'est-à-dire que nous devons en fait suivre une certaine hygiène de vie pour pouvoir nous maintenir à flot dans notre entreprise, avoir l'esprit le plus clair possible pour à la fois prendre des décisions stratégiques s'il le faut, mais aussi bien sûr pour tout l'opérationnel avec nos clients, ça c'est important également. Ce qui peut aussi induire en fait, je pense, et je trouve hyper intéressant, de documenter en fait régulièrement nos avancées pour faire cette fameuse prise de recul, mais aussi mieux se connaître en fait et mieux comprendre ces cycles pour être au final plus productif, plus performant dans notre entreprise, ce qui est assez important en fait parce que si vous êtes du coup solopreneur, si vous êtes à votre compte, eh bien la seule ressource en temps, en énergie sur laquelle vous comptez, c'est vous-même, donc il faut préserver notre énergie, préserver aussi notre temps. Quand on est entrepreneur, en fait, on a donc plusieurs casquettes à prendre. Il y a bien sûr cette casquette décisionnaire, un peu de PDG entre guillemets, même si, comme on disait, on n'a pas une grosse boîte, mais quand même, en fait, on doit prendre des décisions. Au final, on est les seuls maîtres à bord pour, en fait, savoir quelle prochaine action on va mettre en place. Mais il y a aussi donc d'autres casquettes qu'il va falloir saisir, c'est-à-dire la communication et le marketing, et ce, peu importe votre secteur d'activité. Apprendre l'organisation et la gestion du temps, ça rejoint notre point aussi sur notre temps n'est pas
pas illimité, tout comme notre énergie, donc il vaut mieux apprendre à les préserver. Et aussi, bien sûr, on adore, c'est la comptabilité, même si en micro-entreprise, si c'est votre cas, elle n'est pas très importante, mais il faut quand même la prendre en compte, et surtout, ça permet aussi de changer son regard au final sur ses finances et aussi développer un autre rapport, en tout cas, à l'argent. La dernière casquette qui est un point crucial et un vrai pivot, je pense, dans toute entreprise, dans toute auto-entreprise en fait, et qui est à développer, c'est d'apprendre en fait à la vente et à se vendre, puisqu'en général, si vous êtes freelance, vous vendez vous-même vos propres services, donc d'une certaine manière, un bout de vous-même. Et apprendre la vente, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est ce qui fait le plus peur, je pense, au début. Au fur et à mesure, on développe une certaine confiance en soi, confiance en ses services surtout, et puis on se rend bien compte aussi qu'en fait, c'est inévitable, c'est-à-dire que si on ne passe pas par ce développement personnel, en fait, c'est un développement personnel, cet épanouissement, cette montée en compétences, eh bien, en fait, on n'est pas sûr de pouvoir passer à la prochaine, en fait, étape de notre entreprise où on trouve peut-être un petit peu plus de confort, que ça soit financier, mais aussi, en final, dans notre propre perspective, dans notre propre posture, du coup, de freelance. Et le dernier élément, en fait, à prendre en compte, je pense, quand on décide d'accepter, d'intégrer notre posture d'entrepreneur, eh bien, c'est qu'il faut apprendre à anticiper et à se projeter. Ça ne veut pas dire qu'en fait, on doit avoir un business plan à 5 ans, pas forcément, on peut voir les choses sur les 6 prochains mois, sur la prochaine année, peu importe, mais en fait, il faut quand même avoir ce regard tourné vers l'avenir. C'est une autre charge mentale, en fait, que l'on a, parce qu'au final, on n'est jamais vraiment serein, on essaie de stabiliser, d'avoir un socle assez fort, des fondations solides, et la robustesse, bien sûr, se développe, mais ceci dit, il y aura forcément quelque chose, en fait, qui nous rend toujours un petit peu impermanent et instable, en fait, et ça, vraiment, il faut l'accepter. Cette anticipation et cette projection, en fait, elle prend deux visages, disons, c'est-à-dire qu'en termes d'innovation, je pense qu'il faut toujours avoir un coup d'avance sur son secteur, peu importe, du coup, le métier que vous faites, dans le sens où, par exemple, on l'a bien vu, l'intelligence artificielle a fait un énorme bond, a pris énormément de place et a forcément, en fait, façonné, modifié, en fait, la perception de certains métiers et du coup de certains clients, que certains clients ont, en fait, par rapport à votre activité. Peut-être qu'il y a des choses qui sont devenues presque inutiles d'une certaine manière. Donc l'évolution, en fait, de votre métier, mais aussi de votre secteur et des besoins de votre clientèle, en fait, sont à prendre en compte, et ainsi que des nouvelles techniques, sans parler forcément d'intelligence artificielle. Tout ceci, en fait, ce sont les innovations de votre métier sur lesquelles il est bien d'avoir un œil, en fait, pour éviter de devenir obsolète, pour éviter, en fait, pour rester en quelque sorte compétitif. Et entretenir aussi, je crois, en fait, une sorte de flamme intérieure, une sorte de passion pour votre métier, si c'est le cas pour vous, en continuant d'apprendre, en fait, en continuant d'être curieux de votre activité. Et cette anticipation, comme je vous disais, elle a deux visages, et le deuxième point, en fait, qui est important, c'est qu'en termes de finances, il va falloir aussi beaucoup se projeter, c'est-à-dire qu'il va falloir anticiper des baisses de revenus, des périodes plus creuses, et aussi, en fait, avoir des prospects, voire des clients en continu pour justement éviter, par exemple, à la fin d'un gros contrat, d'un gros projet, si vous êtes chef privé, par exemple, à la fin d'une grosse saison, de vous retrouver un peu en rade, c'est-à-dire de ne plus avoir, en fait, d'autres projets, au final, de se retrouver sans rien, en fait. Ça peut arriver parce que, par exemple, si vous avez une baisse de motivation, moi, personnellement, je pense que la semaine dernière, j'allais dire, l'année passée, j'ai eu une baisse dans ma communication, notamment, et je l'ai vraiment senti, en fait, cette année, surtout en début d'année, en termes d'échanges avec les prospects, etc. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Des fois, c'est inévitable. Des fois, c'est difficile, en fait, de dépasser, au final, comment on se sent. C'est à prendre en compte, bien sûr. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a plus la foi ou qu'on a perdu un peu la flamme momentanément. Mais de tout faire, en fait, pour faire les bonnes actions qui vont peut-être soit veulent dire, en fait, arrêter votre activité, ou en tout cas, chercher les bonnes actions qui vous permettent de remonter à flot. C'est hyper important. J'en avais parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais le temps de réaction, en fait, entre un problème identifié et l'action qu'on met en place pour le solutionner, le temps, en fait, qui les sépare et la rapidité d'action, au final, c'est ce qui, je pense, est un socle, ce qui, je pense, en fait, est la fondation principale d'un bon entrepreneur, en fait, qui va nous permettre d'aller un peu plus loin, même s'il s'agit simplement de développer son chiffre d'affaires et peut-être d'atteindre un certain palier ou un certain plafond avec lequel on est bien, mais pour l'atteindre et peut-être pour le maintenir, cette rapidité de mise en action, de solutionnage, j'allais dire, de solutionner les problèmes, elle est primordiale. Vous l'aurez compris, il s'agit avant tout, au final, d'un état d'esprit, c'est-à-dire de transformer d'une certaine manière sa perception, en fait, de sa
sa propre vie, mais aussi de son propre métier pour dépasser en fait le simple état d'esprit de salarié, j'ai envie de dire, parce qu'au final, on n'est plus salarié. Il y a plein de choses en fait à faire qui reposent sur nous désormais, et cette responsabilité, il faut la prendre. Au final, être entrepreneur, c'est prendre cette responsabilité, la responsabilité de nos erreurs, de nos échecs, de nos réussites aussi. Et pour cela, je vous parlais donc de cette veille constante, mais c'est aussi travailler cet état d'esprit constamment. Pour vous donner un exemple, j'écoute pas mal de podcasts au final business. Des fois, j'essaie de me calmer parce que ça prend aussi un peu la tête. J'essaie de constituer un sorte d'entourage digital, numérique, pour continuer en fait de me nourrir en termes d'entrepreneuriat. J'espère que le message est passé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos, d'autres coulisses aussi de cette activité de chef indépendant, que vous le soyez ou non d'ailleurs. Je vous remercie pour votre temps, votre écoute et votre confiance, et je vous dis à très vite.